Bon, alors on arrive un peu à un moment charnière de cette situation. Ça fait déjà 2 semaines que l'usine de Gardel est fermée. Il y a eu dans un premier temps, on va dire, les 3 parties qui se sont réunies pour montrer leur force. Donc les 3 parties sont les planteurs, qui sont victimes de la grève entre les ouvriers de Gardel et la direction, sur un seul point, qui est l'accord Binot. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un conflit majeur qui date de 2009. Preuve en est que normalement on n'aurait pas dû avoir ce problème en 2012 puisque pendant 3 ans il devait y avoir une réunion de commission de suivi pour qu'on n'ait pas ce problème en 2012. À savoir, pour historique, que tant que les 4 parties, c'est-à-dire l'État, le conseil général, le conseil régional et l'employeur divisaient en 4 la somme des 200 €, il n'y avait pas de problème. Ils sont tous les 4 signataires de l'accord Binot. Du moins, les signataires de l'accord Binot, oui, ils étaient pour la première partie. Là, nous rentrons depuis le 1er mars dans la deuxième partie. C'était un accord pour 3 ans? Du moins, un accord 3 ans pour cette première partie qui doit se transformer en conversabilité. D'accord? Qui est maintenant 1er mars où l'employeur prend les 200 € pour lui. Il n'y a plus l'État, il n'y a plus le conseil général, il n'y a plus le conseil régional, ce n'est juste que lui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un vide juridique, un flou juridique par rapport à ça. Et comme on n'a pas fait un travail d'anticipation avec les commissions de suivi et commissions paritaires, on se retrouve bloqué dans un caca qui fait que tout le monde dit c'est pas nous, mais en même temps c'est tout le monde. Et donc on se retrouve dans une situation où normalement toutes les parties devraient se réunir. Mais entre le mardi où ça a fermé et le mardi où il y a eu une demande, c'est-à-dire quasiment presque 2 semaines, rien n'avait été fait. Aucune demande. En gros, il y a eu des gens qui étaient responsables, qui n'ont pas fait les demandes ou qui n'ont pas accepté les demandes. Et à présent, dans l'urgence, tout le monde veut régler le problème. C'est là la réalité de la chose. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une forme de solution, on va dire, d'urgence. Mais dans la solution d'urgence, les syndicats ne veulent pas suivre, les employés ne veulent pas suivre de l'usine. Qui fait qu'on se retrouve que maintenant que tout est déjà un genre pourri et foutu, eh bien, on voit qu'il n'y a qu'une seule solution et c'est pas celle que je recommande, mais ça va être de bloquer la Guadeloupe pour que le préfet réagisse, pour qu'on mette tout le monde autour de la table. En gros, la manière d'où ça n'a pas marché puisqu'ils ont laissé pourrir la situation. Et maintenant que la situation est pourrie, ben, plus personne ne veut discuter et en gros, les parties ne veulent plus se voir. Et malheureusement, c'est là qu'on en est aujourd'hui. Alors, mais qu'est-ce qui a déclenché donc, cette situation? Parce qu'il y a eu un point déclencheur, c'est oui, la coupe de la canne. Alors, si on parle déjà d'un point de vue entre les 2 parties, c'est-à-dire entre la partie ouvrière et la partie direction de Gardel, il y a eu des revendications depuis décembre. Depuis décembre, les syndicats avaient demandé qu'on puisse parler de l'accord Binot en prévision de mars et de ce changement de statut de conversabilité. Et il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu d'échange entre les patrons, du moins par rapport à l'accord Binot. Il y a eu pour les NAO, mais il n'y a pas eu pour l'accord Binot. Donc on a laissé jusqu'au mois de mars et en gros ils ont levé le pied et les patrons en ont profité pour fermer la porte à clé, mettre des chaînes, faire venir des huissiers et déprogrammer les ordinateurs, qui fait que... Oui, attends un instant, avant que ça se passe, alors, parce que là, c'est pas clair. Non, c'est pas clair, je voulais savoir quand même que les spectateurs comprennent bien. Il a été ordonné aux planteurs de couper les cannes. Et la direction, pour pouvoir instrumentaliser les planteurs, ils savaient que l'usine était fermée, ils ont appelé tous les planteurs et leur ont dit « coupez la canne. Coupez la canne et venez emmener votre canne. » Qui fait qu'aujourd'hui, on a, qu'on le veuille ou non, 2 instrumentalisations concrètes dans cette histoire. On a une instrumentalisation autour de cet accord Binot. Et c'est ça que les planteurs ne veulent pas, ils veulent être instrumentalisés par aucune des 2 parties. En gros, l'accord Binot ne les intéresse pas. Que ça soit appliqué ou pas appliqué. Eux, les planteurs ne sont ni du côté de syndicats ou ni du côté des patrons. Eux, ce qu'ils veulent juste,
c'est pouvoir emmener leur canne, couper leur canne et que la canne soit broyée, pesée et que la richesse soit... En gros, aujourd'hui, les vraies victimes de ce conflit, c'est les planteurs parce que je rappelle qu'ils investissent des milliers, voire des millions d'euros. Chaque année, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de richesse. Ça fait 3 ans qu'ils ne gagnent pas d'argent. Et pour une fois que la richesse est extraordinaire cette année... C'est 9, je crois. 9, 10, 11, 12 des fois. Exceptionnel, non? Exceptionnel. Et parce qu'il y avait beaucoup de soleil. Et quand ils voient que la pluie est en train d'arriver, alors là, ça tue tout le monde. Et hier soir, il y avait au moins 200 personnes là. Les gens sont tellement écœurés qu'ils ne veulent plus venir. Ils ne veulent plus venir. Donc voilà. Et donc c'est la situation actuelle qui se passe et on attend de voir la suite pour voir comment ça va se passer. En gros, il y a eu une commission de suivi hier avec le président du conseil général, conseil régional et les signataires de l'accord Bino. Sauf, il n'y avait que la CTU, l'UGTG, la CGTG, les autres syndicats ne sont pas venus. Mais ce qu'on doit comprendre qui est important, c'est que là, on est passé, pour pas que ça soit politisé, on est passé à une commission paritaire, c'est-à-dire 10 ouvriers, 10 patrons. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'était à 11 h, il est déjà 11h15, il n'y a qu'une partie des patrons et il y a 0 syndicat présent. Donc, s'il n'y a pas 10-10, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas d'accord. Donc, en gros, là, c'est le statu quo. Et ça laisse la place à toutes les dérives possibles à présent. Ce mélange avec non, en gros, c'est bien ça la différence, c'est que si c'était que les NAO, il n'y aurait pas de conflit. En gros, le problème, c'est que le LKP a gagné cet accord Bino. Et pour rien au monde, en gros, c'est l'une des seules choses qu'ils ont réellement pu avoir après les 44 jours. Et je pense que s'ils perdent l'accord Bino, ils perdent tout ce qu'ils auraient pu avoir. Donc, ça ne marchera pas. Et donc, c'est la branche canne, sucre, rhum d'abord qui doit négocier et les autres... Non, mais je pense que... Moi, je ne m'y connais pas trop alors pour les autres secteurs, puisque moi, je suis exactement ça. Mais en gros, ce que Gardel ne veut pas, c'est être les premiers pour que tout le monde puisse toucher. Mais sauf que j'ai vu des documents où d'autres entreprises ont déjà signé cette conversabilité. Donc, au final... Mais c'est vrai que Gardel, comme c'est 500 employés, que c'est quelque chose de médiatique, ça peut tout changer, ça peut tout apporter. Donc si cette réunion aujourd'hui échoue, on va voir tout à l'heure. Ah non, mais là, il a échoué là. Il est déjà 11h20. 11h20, ça veut dire qu'il n'y a pas les deux parties. La réunion ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas deux parties. Donc là, ça veut dire que demain, les gens vont prendre leurs responsabilités. Voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire, les planteurs? Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, nous, il est sûr et certain que notre limite, il n'y a plus de patience pour nous-mêmes. Vas-y. Oui, nous étions depuis ce matin à 11 h dans une réunion pour pouvoir mettre en place la commission qui devait prendre des décisions pour régler le problème de l'accord Bino et démarrer l'usine demain matin. Malheureusement, encore une fois, on n'a pas pu le faire puisque les salariés des patrons étaient présents, mais les salariés des ouvriers n'étaient pas présents. La seule chose que nous disons, c'est que nous, planteurs, notre patience a des limites. Nous l'avons atteint et nous ne pouvons plus continuer. Nous allons réagir comme nous aurions dû le faire depuis longtemps pour que la campagne démarre et que nous puissions couper nos cannes, puisque ce sont les planteurs qui sont en difficulté. C'est la SICA qui a financé les entretiens, les engrais, les herbicides, qui, elle aussi, se va se retrouver en faillite. Nous avons des salariés que nous ne pouvons pas payer, qui sont là et qui attendent. Nous disons que trop, c'est trop. Chacun va prendre ses responsabilités, mais on va réagir. Nous demandons aux Guadeloupéens de nous excuser. Mais notre situation est suicidaire et on ne peut pas laisser les gens nous suicider.
suicider alors que nous avons travaillé pendant une année pour un tout petit salaire. Cette année, la recherche est bonne, on peut tout tenir, on va passer à la vitesse supérieure. Justement, c'est quoi la vitesse supérieure? Je ne peux pas vous dire quelle sera la vitesse supérieure. Ça, c'est des décisions que... N'empêche que, quelle que soit la décision, eh bien, le préfet sera obligé de nous envoyer les forces de l'ordre. Cette fois-ci pour de bon, parce qu'on va passer à une vitesse... Non, je ne vous dirai pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on passerait à une vitesse supérieure. Madame Magazzini, je vais peut-être... Voilà. Monsieur Nagar, il n'est pas absent. C'est nous qui avons sollicité le préfet pour qu'il soit non, on a sollicité le préfet. Oui, c'est la réalité. Il n'y a pas de représentant ni de l'État ni des élus. Mais après, vous avez des planteurs qui sont là, représentants des organisations des planteurs, qui sont très intéressés par ce qui se passe, bien entendu, et donc ils sont présents pour assister. Les images maintenant, et attendre de sortir. On commence à travailler pour accomplir ce